Salut les sirènes. Comment estás? Les sirènes? Pourquoi les sirènes? Mais parce que ça existe. Ou peut-être pas. Peut-être que ça existe, mais qu'on nous cache délibérément leur existence. Ce serait un complot? Bah pourquoi pas? Après tout, il existe de nombreuses théories du complot. Pourquoi pas celle-là? D'ailleurs, une étude publiée par la fondation Jean Jaurès et la Conspiracy Watch a révélé que 21% des Français adhéraient à au moins 5 théories du complot. Parmi ces théories, on retrouve de grands classiques. La connivence du ministère de la Santé avec les grossistes. Qu'est-ce qui c'est? Avec les grosses industries pharmaceutiques, voulais-je dire, mais aussi le complot mondial maçonnique ou Illuminati, divers attentats ou fusillades mises en scène par divers gouvernements ou organisations occultes. Le projet HAARP, qui dérègle volontairement le climat, et bien sûr la Terre plate ou creuse. Voilà, ça dépend des goûts. Sans oublier les reptiliens. Ouais, j'allais pas les oublier, ceux-là. Ils se rattachent à la théorie des anciens astronautes, une théorie qui défend le fait que notre Terre ait été visitée il y a très longtemps par des extraterrestres, mi-hommes, mi-serpents, qui auraient inspiré les divers folklores humains et les dragons, etc. Un visiteur venu d'ailleurs. Bref, des théories du complot, il y en a pléthore et on s'accorde à dire qu'elles sont basées sur des pseudosciences et que les preuves pour étayer ou prouver ces théories sont un peu limitées, quoi. Ça veut pas dire qu'elles sont fausses, mais ça veut pas dire aussi qu'elles sont vraies. Donc bon, dans le doute, voilà. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et d'ailleurs, ça nous permet de connecter ça directement avec le roman que je suis en train d'écrire et de terminer. C'est un roman augmenté, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez la chaîne, puisque l'héroïne, Ariane, qui est une lycéenne, est confrontée à d'étranges phénomènes. Et puis sans parler de leur professeur principal, Monsieur Ball, avec une étrange réputation qui frôle pas mal le complotisme. Est-ce que tout cela est vrai ou faux? Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Eh bien, plus d'infos en fin de vidéo. Bon, pour en revenir à la réalité, en tout cas de cette vidéo, aujourd'hui on va partir du principe que tout est vrai et que les complotistes, conspirationnistes et compagnie ont raison. Ils ont vu juste jusqu'au bout de la ligne et toutes leurs théories sont justes et confirmées. Alors, quelle est la vraie nature de notre monde maintenant que tous les humains ont ouvert les yeux? À quoi ressemble-t-il vraiment et par qui est-il dirigé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Bien, je préfère vous prévenir, ça va être dense. Donc commençons par tenter de cerner la forme véritable de notre planète. Il y a effectivement deux théories concernant notre planète. La plus populaire est celle de la Terre plate, selon laquelle notre Terre a en réalité une forme de disque posé sur un immense socle de roche. La seconde est la théorie de la Terre creuse, selon laquelle l'intérieur de notre planète serait constitué d'une ou plusieurs couches, comme un oignon, et abriterait un soleil interne qui y rendrait la vie possible. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bien entendu, ces vies parallèles sous la Terre sont structurées et accessibles depuis la surface de la Terre. Ah bon? Et comment on pourrait faire pour y aller? Ça me paraît un peu inaccessible. Pas tout à fait. D'après certains complotistes, il est possible d'y accéder depuis plusieurs passages disséminés un peu partout sur notre planète. Entre autres, le pôle Nord, le pôle Sud, la pyramide de Khéops, mais aussi un passage secret situé sous le Sphinx de Gizeh, et bien entendu par la fameuse montagne de Bugarach en France. Enfin, c'est possible en théorie, mais en pratique, toutes ces entrées sont étroitement surveillées par les autorités des différents gouvernements de notre planète. Bah pourquoi? Je pense que c'est plutôt cool de découvrir qu'on a des voisins sur notre planète. Eh bien, c'est là qu'on en vient à notre théorie des anciens astronautes. Selon cette théorie, l'humanité aurait été en contact avec des extraterrestres très développés à plusieurs reprises, et à différentes périodes et différents endroits du monde. Et ces aliens vivraient dans la Terre creuse. Cette théorie s'appuie sur ce qu'on appelle les Ouloupart, des objets étonnants, incongrus, qui semblent parfois anachroniques, tout en renfermant une part de mystère. Par exemple, les hiéroglyphes d'Abydos, qui montrent un zeppelin, un avion, un planeur et un sous-marin. Mais attends, c'est de l'interprétation. Si ça se trouve, c'est autre chose. Ça prouve absolument rien. Peut-être, mais là n'est pas la question, puisque là, je vous le rappelle, dans la vidéo, tous les complotistes ont raison. Des civilisations parallèles et supérieures à la nôtre, technologiquement, vivent bel et bien sous la surface de la Terre, et les gouvernements mondiaux empêchent la population d'aller à leur rencontre. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les anciens astronautes ne sont autres que les reptiliens. Toutes les théories sur les reptiliens ne concordent pas, mais pour certains auteurs, ils seraient les Néphilim, des créatures surnaturelles mentionnées dans certains textes religieux. Ils seraient arrivés sur Terre il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années depuis la planète Alpha Draconis. Certains prétendent encore que les reptiliens ne sont autres que les descendants des dinosaures.
Quelle que soit leur origine et la façon dont ils sont arrivés sur Terre, les reptiliens ont un objectif, gouverner dans l'ombre notre planète et asservir l'humanité. Et pour ça, ils envoient certains de leurs représentants gouverner les États humains et tirer les ficelles de notre monde dans l'ombre, tout simplement. Et d'après certains conspirationnistes, leur premier réel coup d'éclat n'est ni plus ni moins que la Révolution française. Attends, ça veut dire que certains reptiliens sont des chefs d'État? Tout à fait. On citera une belle brochette de présidents américains, mais aussi la reine d'Angleterre, mais pas que. Les richissimes familles Rockefeller et Rothschild, ainsi que Bill Gates, sont aussi des reptiliens, tout comme une partie des francs-maçons et des Illuminati, ça va de soi. Mais ils ressemblent pas spécialement à des hommes serpents pourtant. Mais écoute, ça c'est parce que les reptiliens sont capables de se métamorphoser. C'est quand même une capacité bien utile pour pouvoir passer inaperçu. Mais il est quand même possible de les reconnaître, notamment via la dilatation de leurs pupilles qui, parfois, prennent la même forme que celle des serpents. Mais j'ai pas bien compris leur objectif final aux reptiliens. Asservir l'humanité et dominer le monde. D'ailleurs, pour ça, ils ont mis en place plusieurs moyens très conséquents. Les services de renseignement de plusieurs grandes puissances mondiales, États-Unis, Angleterre, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, ont mis en place un programme de surveillance mondiale. Grâce à des paraboles placées aux quatre coins de la planète, ces services interceptent toutes les communications humaines et les analysent automatiquement grâce à des ordinateurs surpuissants. Ce réseau de surveillance est connu sous le nom de réseau échelon. Et pour le coup, on sait qu'il existe réellement. Il aurait été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale et n'a été découvert qu'à la fin des années 80. Et d'après certains journalistes, le réseau échelon ne surveillerait pas seulement les particuliers, mais aussi les entreprises, voire même les autres gouvernements, aussi bien ennemis qu'alliés. Alors, étant donné l'affaire d'espionnage qu'il y a eu il y a pas longtemps avec le Maroc, je t'avoue que je sais pas si ça me rassure. Ouais, ça fait réfléchir. Mais ça n'est pas tout. Les États-Unis, manipulés par les reptiliens, sont aussi derrière un projet assez obscur, baptisé High Frequency Active Auroral Research Program. Ouais, mais il est connu sous le nom de projet HAARP. Il fut là réellement créé au début des années 90 et officiellement, c'est un centre de recherche militaire destiné à l'étude de la ionosphère. Le projet HAARP cacherait un grand secret. En fait, il ne serait pas chargé de simplement étudier la ionosphère, mais d'interagir avec elle ou de la modifier. Et ça veut dire pouvoir changer le climat, le manipuler. Et ça expliquerait parfaitement les différents changements climatiques que nous connaissons depuis ces dernières décennies. Tout s'explique et c'est justement l'objectif des conspirationnistes. Expliquer facilement à partir de choses cachées. Ils servent de réponse simple à des éléments qui n'en ont pas de prime abord ou alors ont une explication trop complexe pour être comprise instinctivement. Pour convaincre, le conspirationnisme table sur une multitude de petits arguments plus ou moins complexes. Le nouveau logo du Front National ressemble étrangement à celui d'une marque de dentifrice. Lorsqu'on y est confronté, les théories peuvent sembler solides, d'autant plus qu'elles reposent sur des arguments provenant de plusieurs sciences différentes. Mais quand on prend les arguments un par un, hélas, ils ne font souvent pas long feu. Mais si ça se tient pas, pourquoi le conspirationnisme a autant de succès? Eh bien, les théories du complot apportent des réponses simples à des problèmes complexes. Et grâce à Internet, elles se répandent vite. Et d'ailleurs, nettement plus vite que le temps qu'il faut pour démonter les arguments qu'elles avancent. Le complotisme explique tout en discréditant la minorité des dominants, donc par exemple les gouvernements, et en interprétant chaque incohérence ou erreur des gouvernements ou des élites comme des preuves allant dans le sens de la théorie du complot. Je rappelle moi aussi il y a quelques années que j'étais en proie à une théorie et qui prouvait que le Kundar était une secte bizarroïde parce que justement il y avait tous les éléments qui l'indiquaient. Sauf que du coup quand on n'a pas tous les éléments en réalité à sa disposition, on peut échafauder un petit peu tout et n'importe quoi. Mais tout expliqué par les mêmes causes, complot, conspiration, aliens, etc. N'est-ce pas un peu le même processus que lorsque l'homme s'expliquait les choses qu'il ne comprenait pas par Dieu ou la religion? Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les différentes sources en description. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous ne serez pas aussi parano qu'Ariane pour pouvoir revenir sur le fameux roman. Enfin, parano, peut-être qu'elle l'est, mais qu'elle a des bonnes raisons de l'être, et que les complots qu'elle croit sont bien réels. Et il a un titre ce roman ? Justement, je le dévoilerai la semaine prochaine dans une autre vidéo.